Avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est assurément le championnat du monde, parle-moi de comment ça a commencé peut-être ce sport chez toi là, un sport qui est assez méconnu là. Ouais. J'aime bien les sports de force, puis les sports individuels, parce que ça me permet de voir que si c'est moi qui ai perdu, j'ai une personne à blâmer, que si je veux m'améliorer, c'est juste sur moi que je peux compter, puis il faut que je travaille plus fort. Je suis le seul qui peut prouver les résultats, fait que je mets tous les efforts pour là-dedans. Puis comment est-ce que ça a commencé? Comment l'opportunité est peut-être venue? C'est une activité du Cégep Sainte-Foy qui avait été organisée là-bas. Ma blonde m'en avait parlé. J'ai quitté ma job un après-midi de temps pour aller l'essayer. J'ai vraiment aimé ça. Le gars qui s'occupe de ça, c'est la personne qui fait les pratiques astronomes chez qui on pratique. Okay. Il était là, il m'a invité à venir pratiquer chez lui. Puis depuis ce temps-là, c'est 2 fois semaine aux pratiques, à toutes les semaines, depuis bientôt 2 ans. C'est vraiment hot. Justement, parle-moi dans la région Stoneham. Ouais. Est-ce que c'est la seule place peut-être dans les environs de Québec? À Québec, je sais qu'il y a Stoneham. Après ça, il y en a beaucoup dans la région de Montréal. Sherbrooke, il y en a. Gatineau. Il y en a un peu vers la Rive-Sud. Okay. Il y en a une dans la Pocatière, je crois, Rivière-du-Loup. Puis en s'en allant vers l'Eau-du-Fleuve, il y en a aussi, Gaspésie, il y en a. Mais sinon, ils se trouvent tous sur le site internet du Bras de fer du Québec, la BFQ. Tout est indiqué, tous les clubs sont là, ou la page Facebook, vous demandez est-ce qu'il y a un club pas loin de ma région, puis il va vous répondre au club le plus proche, puis ils vont vous inviter à y aller. Ok, merveilleux. Parle-moi justement de tes pratiques, la préparation, ça ressemble à quoi? Comment est-ce qu'on s'entraîne de peut-être, je sais pas c'est quoi le nom, tu es un hockeyeur, vous êtes des arm wrestlers. Arm wrestlers? Yes. C'est quoi la pratique peut-être, les préparations? Tout dépend du monde. Moi, je sais que je pratique 4 fois semaine chez nous à la maison. J'ai une table avec une poulie puis des poids. Okay. Puis j'ai fait mon entraînement pour comment que moi je tire sur la table. Et je pratique 2 fois semaine, le mardi et le samedi. Chez quelqu'un, c'est comme les sparring de boxe. On fait juste tirer ensemble pendant 2 heures puis on se pratique nos affaires. Puis habituellement, pour les compétitions, j'arrête 1 à 2 semaines avant les pratiques pour reposer comme il faut. Puis une grosse semaine d'entraînement intensif sur la table chez nous. Puis la semaine avant la compétition, off. Parle-moi justement de ces compétitions-là. Ça t'amène à aller jusqu'à où, un petit peu partout au Avec Canada? La dernière compétition que j'ai faite au mois de mars, à Ottawa, j'ai fait le Youth Qualifier canadien dans la catégorie 75 kg, moins de 75 kg, 19 à 23 ans. J'ai réussi à me classer 2e de la droite et de la gauche. Avec ça, ça m'a permis d'être qualifié pour aller en Bulgarie au championnat du monde. Premièrement, félicitations. Merci beaucoup. Sur la table, comment que ça se passe, les émotions que tu ressens, là, comment que ça se passe, peut-être le processus aussi? Beaucoup de stress de ma part. J'ai le stress de performance sportive un peu, fait que je suis beaucoup stressé pour. Mais quand il vient le moment de tirer, tout devient calme, puis tout se déchaîne dans une fraction de seconde. Dès que le go part, tu sais là, tout part direct là. As-tu certaines techniques là-dedans? Oui. Il y a beaucoup de techniques différentes pour les personnes. Il y a du monde qui tire beaucoup plus en attaquant, d'autres en défense. Comme il y a le hook, qui est une technique beaucoup pour aller en dedans, la force du biceps, et le side du côté, vraiment juste du côté. Il y a le top roll qui est allé à l'extérieur en montant beaucoup avec comme les biceps. Ouais. Après ça, il y a le King's Move qui est juste un move défensif. Après ça, il y a le press qui fait juste vraiment pousser avec ton triceps. Puis après ça, c'est beaucoup de petites techniques là, qui comptent. Une technique va contrer l'autre pour l'autre la contrer. Fait que c'est un jeu de mind game un peu aussi. Quand tu as commencé ce sport-là, ouais. Tu t'attendais-tu à un monde aussi peut-être complexe que ça? C'est toutes ces techniques-là? Non. Moi, personnellement, ça m'impressionne en ce moment. Non. Tu te penses vraiment bon, mais on dirait que quand tu pognes du monde qui en font réellement, puis intensif, c'est un autre monde. Je me trouvais bon avant sans en faire, puis quand je suis arrivé là-bas, ben, j'étais un petit coon qui forçait n'importe comment, puis qui avait aucune chance de réussir à faire quelque chose avec eux. C'est quand même intéressant. Maintenant, on va rentrer dans la nouveauté, l'aspect nouvelle, mettons. Ouais. Championnat du monde en Bulgarie qui s'en vient. Je n'ai pas regardé les dates, mais ça doit être le...
10 au 15 septembre 2025. Parle-moi de ta réaction quand tu as su que tu étais qualifié pour ce championnat-là. Ben, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant quand tu te dis que ça fait pas 2 ans encore que tu fais le sport puis t'aurais pas pu imaginer que je vais dire dans 2 ans, je peux aller en Bulgarie pour l'exploit le plus gros dans ce sport-là, comme on pourrait dire. C'est impressionnant de voir que je vais pouvoir tirer avec les meilleurs athlètes du monde qui viennent d'ailleurs. Parle-moi justement de la compétition ailleurs dans le monde. J'ai vu un article là, comme quoi le champion du monde était à Trois-Rivières. Mais Ouais. comment que ça se passe peut-être la compétition ailleurs dans les autres pays? Est-ce que c'est même différent? Comment tu vois cette approche-là peut-être? Il y a certains pays qui sont plus spécialisés dans le bras de fer que nous. Nous, c'est encore un sport niché. Mais les pays de l'Europe de l'Est, c'est comme pour nous le hockey. C'est leur sport qui commence dès qu'ils sont petits. Ils sont entraînés là-dedans, ils font ça journée longue. Ils ont des pratiques avec leur club, comme un peu nous autres, mais eux autres, c'est vraiment intensif. C'est quasiment un job pour eux, le bras de fer. Y a-t-il des gens qui gagnent leur vie en faisant ça? Au Canada, il n'y en a pas vraiment, à part Devon Larratt, vu qu'il est connu avec les médias sociaux puis tout. Lui, il a la visibilité pour. Mais sinon, même les champions du Québec, tout le monde travaille avec une job à part leur job de tous les jours. Ouais. Puis c'est un peu un hobby, Okay. mais un hobby qui est une passion qui fait que c'est juste ça leur vie un peu, comme je pourrais dire. Ouais. Y a combien de Canadiens qui vont au championnat du monde là-bas? Ça, je pourrais pas dire, mais il y a plusieurs classes de poids et de classes d'âge qui en a, je pense, 2 par classe qui prennent. Okay. Comme moi qui étais dans le 19-23 ans, il y avait, je pense, 55 kilos et moins, aller à 90 kilos et plus. Fait que 2 catégories, 2 par bras droit et 2 par bras gauche aussi. C'est quand même... Ça fait beaucoup de monde. Ouais. Ben, tu fais quand même partie d'un groupe assez select, là, si merci. on voit ça. En terminant, le but de cette compétition-là, de ton côté, ça va ressembler à quoi? J'imagine que tu veux gagner, mais sinon, c'est quoi? Essayer de prouver mon point que même si nous, le Canada, n'est pas si sur la map que ça, sur le bras de fer, qu'on est quand même capable de prouver qu'on peut rivaliser avec les meilleurs. Que même si on pratique pas 8 heures par jour, on est capable de faire bien avec du monde, que c'est juste ça leur vie. Moi, j'en ai une dernière question. Pour aller au championnat du monde là-bas, on n'est pas à côté, il faut quand même prendre l'avion et tout ça. C'est des investissements de combien là, de ton côté? Combien ça pourrait te coûter? Environ, pour le voyage de 10 au 15, c'est environ 3000 $ canadiens pour la semaine là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jasmin.